Chaque année, l'Église fête l'Immaculée Conception le 8 décembre. Cette fête de l'Immaculée, que l'on célébrait déjà autour du Xe siècle, fut introduite dans le calendrier universel par Sixte IV. L'Immaculée Conception apparaît comme un phare lumineux pour l'humanité de tous les temps. En ce grand jour de l'Avent, nous honorons la Tota Pulcra. Tu es toute belle, ô Marie, Tota Pulcra es Maria. Heureuse toi que Dieu a choisi comme mère de son Fils unique. C'est à juste titre que nous pouvons trouver dans la parole d'Élisabeth, bienheureuse celle qui a cru, en quelque sorte une clé qui nous fait accéder à la réalité intime de Marie, de celle que l'ange a saluée comme pleine de grâce. C'est ici les racines de cette fête de l'Immaculée Conception. Beaucoup de gens supposent toujours incorrectement que l'Immaculée Conception se rapporte à la conception du Christ. En fait, elle se rapporte à la foi que Marie, par faveur divine spéciale, était sans péché dès le moment où elle fut conçue. Sans la conscience du péché originel, l'Immaculée Conception n'aura pas de sens. Par le dogme de l'Immaculée Conception, Dieu était présent et vivant chez Marie dès les premiers moments de sa vie. La grâce de Dieu est plus grande que le péché, elle vaincre le péché et la mort. Le péché blesse notre humanité. Même pardonné, il laisse des traces. La Vierge Marie, elle, n'a pas connu le péché. Elle ne porte pas les traces. Ses forces spirituelles, sa liberté sont totales. C'est ainsi qu'elle a pu faire face à la mission exceptionnelle que Dieu voulait lui confier, être la mère de son Fils, le mettre au monde par l'action de l'Esprit Saint. Pour accepter cette mission, il fallait à Marie une foi sans faille, une liberté qui ne tremble pas. Quand nous honorons la Mère de Dieu sous le vocable Immaculée Conception, nous reconnaissons en elle le modèle de pureté, innocence, confiance, curiosité enfantine, révérence, respect, vivant paisiblement à côté d'une conscience mature, que cette vie n'est pas simple. Il est rare de trouver la révérence et la sophistication, l'idéalisme et le réalisme, la pureté, l'innocence et la passion à l'intérieur de la même personne, comme nous le trouvons en Marie. Nous célébrons 3 grands moments dans la vie de Marie, sachant qu'elle représente l'ensemble de nos vies. Lorsqu'en 1854, le pape Pie IX proclamait le dogme de l'Immaculée Conception, il s'est référé explicitement à l'histoire biblique de l'Annonciation dans l'Évangile de Luc. La salutation de l'ange Gabriel, « Je vous salue Marie, pleine de grâce » Kaire kekaritomene en grec, dénote la reconnaissance que Marie devrait être toujours épargnée du péché. Dieu était présent en un mouvement dans la vie de Marie, dès les premiers moments. La grâce de Dieu est plus puissante que le péché, elle vaincre le péché et la mort. À travers son Immaculée Conception, Marie a été appelée pour accomplir une mission spéciale. Le deuxième moment de la vie de Marie est l'incarnation. À travers la naissance virginale de Jésus, il nous est rappelé que Dieu agit puissamment dans nos vies aussi. Notre réponse à ce mouvement doit être reconnaissance, gratitude, humilité, ouverture et l'accueil. À travers l'incarnation, Marie a été douée de la parole devenue chair. L'Église célèbre le voyage final de Marie dans la plénitude du royaume de Dieu par le dogme de l'Assomption promulgué par Pie XII en 1954. Tout comme au commencement de sa vie, à la fin de sa vie, Dieu a accompli toutes les promesses qu'il nous a données. Nous aussi allons être enlevés jusque dans le paradis comme elle le fut. En Marie, nous avons une image du domaine de l'humanité et de la divinité. Dieu est en effet confortable à notre présence et nous en la sienne. À travers son Assomption, Marie a été choisie pour occuper la place d'honneur dans la divinité. Je vous laisse cette petite pensée. Chaque fois que je visite la Terre Sainte, j'ai la joie et le privilège de prier dans la basilique de l'Annonciation à Nazareth. Sur l'autel dans la simple grotte au cœur de cette immense église, on trouve une petite plaque pour commémorer le lieu où Marie reçut un message de l'ange Gabriel, lui disant qu'elle allait concevoir et enfanter un fils, et qu'elle lui donnera le nom de Jésus. L'inscription latine se lit
verbum caro hic factum est. Ici, le Verbe s'est fait chair. Cette inscription est profonde, grandiose, et peut renouveler la face de la terre. Ces mots, verbum caro hic factum est, ne trouvent pas sur une plaque votive dans les grottes de l'église de la Nativité à Bethléem, ni n'est-elle sur les ruines du temple à Jérusalem. Elles sont posées sur un autel au plus profond de l'imposante structure de l'église de l'Annonciation. C'est là que le Verbe s'est fait chair, c'est là que l'histoire a changé, parce que Marie a dit son oui. Ces mots peuvent-ils être appliqués à nos propres vies, à nos familles, communautés et églises? Ici, le Verbe s'est fait chair. Savons-nous comment écouter la parole de Dieu, la méditer et en vivre chaque jour? Mettons-nous ces paroles en pratique dans nos vies quotidiennes? Sommes-nous remplis de foi, d'espérance et d'amour, témoignant par notre vie et nos paroles? Que de mots forts pour parler des chrétiens, leurs paroles deviennent chair. Sainte Marie, Immaculée et conçue sans péché, Fille de Sion, Vierge de Nazareth et Mère de l'Église, aide-nous pour que nos paroles deviennent chair. Prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.